Après avoir mis les mangeurs de Sodebo en position diabète, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à quelques commentaires, tout en rendant hommage et en adoptant le style de mon pote Peno, un mec trop con pour se rendre compte que c'est un génie. Les enfants d'Ancès se sont laissés aller en se disant qu'ils pouvaient poster impunément sous mes vidéos. Erreur fatale. Je vais vous faire déguster vos morts. Ça pue la merde avec ta voix, aucun charisme, c'est monotone. Si ma voix est monotone, c'est parce que les punchlines arrivent par tonnes. Le principe même d'être viril, c'est d'éviter de le crier sous tous les toits les virilistes, plus dislikes, c'est nul. À aucun moment je n'ai prôné ma virilité, mais j'ai saisi. Mon tuto était tellement puissant qu'il t'a retourné les ovaires, putain de merde. Quant à la mentalité de mettre le chien au lieu du maître en avatar, et que tu précises que tu dislikes une vidéo, tu sais quel effet ça me fait? J'ai envie de te prendre les doigts et les faire glisser sur un texte en braille. Tu devineras qu'il est écrit, fils de pute, on s'en bat les couilles. Les pédales qui pensent devenir plus intelligents en faisant du sport, issue. Reality check, le neurotypique, tu peux tryhard tant que tu veux, reste à ta place, wannabe. Dis-moi Stéphane Bern, c'est pas antinomique de parler de pédales tout en utilisant ce smiley, faisant perdre 5 nanomol par litre de testostérone à quiconque l'utiliserait. Ton père doit sûrement avoir envie de te mettre une claque chirurgicale sur la nuque qui aggraverait ta lordose cervicale à chaque fois qu'il te croise. Tu dois être le genre de mec à penser que tu peux danser sur de la K-pop et en même temps être un homme. Tu aurais vraiment dû finir au fond d'une capote. Tu t'auto-censures et après tu nous parles de courage, va prendre des cours de courage chez Monsieur Soral. Putain de random incapable de produire des ramifications dans sa pensée. La censure c'est avec un C. C comme le chien poilu qui léchait le C de Monsieur Soral. Désolé Océane, je sais que c'est dur d'avoir tabassé tes rêves. Tu fais trop le dur parce que tu fais de la muscu là, j'ai 2 ans de boxe taille et je te défonce PD. La seule chose de taille chez toi c'est ton ice-tea fils de pute. La seule chose que tu vas défoncer c'est ton tibia fragile avec 100 grammes de résistance par centimètre carré. Il m'est difficile de répondre à un mec qui rentre dans les jeans slim de sa sœur. Quand on te serre la main on a l'impression de taper un check à Jamel. Quand je pense que t'as mis ce commentaire composé par tes mains de flûtiste. Putain, rappelle-toi que la seule chose que tu peux taper c'est ton clavier. Bah là ferme ta gueule sérieux, avant tu avais des idées, maintenant tu te répètes avec tes obsessions de merde. Qui tu tubes sale merde, tu es grossophobe et tu insultes les féministes etc. Tu es le genre de personne qui pourrit ce monde. Ce qui pourrit ce monde c'est les sous-hommes qui ont pour vidéo favorite 10 heures de Yuki Yuki. Ton avis sur ma personne est aussi pertinent que tes habits Kaby. Mal taillé quand tu vas à ton entretien d'embauche, aussi pertinent que tes bégaiements quand le manager du McDo te regarde d'un air hautain en te demandant ce que tu sais faire à part te branler et que tu aimais un rictus comme à un spectacle d'Anne Roumanoff. Mais tu vas attendre d'être à une distance de 10 km de lui avant de l'insulter dans ta tête. C'est à ce moment là que tu sais que ta vie est une catastrophe. Maintenant tu éteins ton ordi, tu mets ton pyjama Naruto et tu pars dormir en rêvant de ton top 1 sur Fortnite. Putain ta vie est tellement triste. Moi ce que je trouve encore plus triste c'est tes courts-métrages en noir et blanc filmés avec un iPhone 4. À quel moment tu t'es dit que ça allait être drôle de filmer 2 ballons de baudruche en les personnifiant? C'est pas parce que t'as pris option spectacle en fac de lettres que tu deviens Spielberg. C'est pas parce que t'as serré le ton de ta promo que t'es devenu Harvey. Regarde, y'a même ton pote qui te somme d'arrêter tes conneries et d'aller te trouver un taf. Sinon il va te mettre les ballons dans le cul façon Steven Seagal. Casse-toi de là avant que ta vie devienne un film de Luc Besson où tu ferais la petite fille protégée par Godefroy de Montmirail. C'est vrai qu'Albert Einstein ou Stephen Hawking étaient de grands sportifs. Qu'est-ce qu'il faut pas raconter comme connerie pour vendre sa merde de coaching hein Valentin? Tu n'arrives même pas à saisir la nuance entre la pratique sportive que j'ai recommandée comme entretien et être un grand sportif. Idiot du village. Einstein en plus de faire attention à son alimentation faisait de la voile alors qu'il ne savait pas nager. Tu saisis le niveau de couille enculé et j'imagine mal Stephen Hawking faire du basket entre 2 McDo. Malgré ça il recommande lui-même de bien manger et de faire du sport. C'est quoi ton excuse pour qu'un type atteint de la maladie de Charcot ait plus de couilles et de détermination que toi? À ce stade-là, tu dois être un mange-merde qui se balade accroché à un cintre pour éviter que ses genoux flanchent à cause d'un haut taux de pédalerie. Si on t'avait mis dans un ring avec Hawking, il t'aurait roulé dessus, mais ça ne serait sans doute pas arrivé vu qu'il a des catégories de poids. Je sais pas pourquoi tu m'appelles Valentin, peut-être parce que t'es tellement idiot que t'as pensé que Valek en était diminutif. La seule chose dont tu te vois diminuer, c'est tes chromosomes quand je vois tes abonnements. Je t'aurais bien proposé un coaching, mais je peux pas coacher des fiottes qui se déplacent le bassin s'ils prennent leur meuf ou leur pote en levrette. Nul, arrête de dire ce qu'il faut faire pour être un homme et montre que tu en es. MDR, j'ai pas lu.